Alors, bonjour à tous. Dans cette vidéo, Inch'Allah, on va assimiler un exercice concernant l'étude des fonctions. Et on va commencer par l'examen national, session normale 2018. Et la filière des sciences expérimentales. Alors, donc, l'exercice se décompose en trois parties. La première partie concernant la fonction, une fonction g qui va nous permettre d'étudier la fonction f. La deuxième partie est programmée pour l'étude de la fonction f. Et la troisième partie pour les suites. D'accord? On va étudier une suite en utilisant la fonction f. Alors, comme vous voyez, si vous avez le PDF de l'examen national 2018, session normale, vous pouvez me suivre. Alors, la première partie, dans l'exercice, donc, soit la fonction g de x, donc on a une fonction g de x divisé par l'exponentielle de x moins x au carré plus 3x plus 1, moins 1, pardon. La première question, c'est de vérifier que g de 0 égale à 0. Alors, on doit calculer l'image de 0. Donc, g de 0 égale à quoi? Donc, on va remplacer chaque x dans cette expression par 0. Alors, l'exponentielle de 0, moins 0 au carré, plus 3 fois 0, moins 1, égale à quoi? Égale à... Alors, l'exponentielle de 0 égale à 1, moins 0, plus 0, moins 1. Donc, j'obtiens 1 moins 1 égale à 0. Donc, c'est une simple question. La deuxième question, donc, c'est de déterminer le signe du g de x sur les deux intervalles 0 plus l'infini et moins l'infini 0. Donc, à partir du table de variation, alors, ils ont donné la table de variation de la fonction g de x. Donc, je vais le tracer sur le tableau. X moins l'infini plus l'infini, g' de x et g, la fonction g. Donc, g' de x, donc 0, il est positif sur R, ce qui implique que la fonction f est croissante. Donc, elles ont donné la table de variation de la fonction f. Donc, comment démontrer ou comment déterminer le signe de la fonction g de x sur l'intervalle moins l'infini 0 et 0 plus l'infini. Alors, on a g de 0 égale à 0. On la vérifie. La deuxième étape, qu'est-ce qu'on va faire? Sur l'intervalle moins l'infini 0, on a, si je veux traduire cette écriture en utilisant les symboles supérieur ou égal, inférieur ou égal, qu'est-ce que je vais faire? C'est-à-dire x, il est inférieur ou égal à 0. Donc, ces deux expressions, elles sont équivalentes. Alors, or, g est croissante. Alors, d'après ces deux propriétés,
ce qui implique que j de x, il est inférieur ou égal à j de 0. Est-ce que c'est clair? Donc, on avait démontré que j de 0 est égal à 0. Deuxièmement, sur l'intervalle moins l'infini 0, c'est-à-dire x appartient à l'intervalle moins l'infini 0, c'est-à-dire que x est inférieur ou égal à 0. Et après, g, il est croissante, c'est une fonction croissante d'après la table de variation. Si je fais entrer la fonction g sur les bornes de cette équation, donc, je dois réserver le même symbole. Dans ce cas, g de x il est inférieur ou égal à g de 0, et g de 0 égal à 0. C'est-à-dire, g de x, comment il est? Il est inférieur ou égal à 0. Sur quel intervalle? Sur l'intervalle moins l'infini 0. On procède de la même méthode pour démontrer, pour déterminer le signe du g de x sur l'intervalle 0 plus l'infini. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Regardez bien. Sur l'intervalle 0 plus l'infini. Qu'est-ce que j'ai? On a x est supérieur ou égal à 0. Ce qui implique, ou ce qui est équivalent, que g de x est supérieur à g de 0. Car g est croissante. D'accord? X est supérieur à 0, g est croissante, alors l'image g de x est supérieur à g de 0. Croissante, ce qui est équivalent que g de x est supérieur à 0 pour tout x appartient à l'intervalle 0 plus l'infini. Alors, conclusion, sur l'intervalle moins l'infini 0, g de x est négative, et sur l'intervalle 0 plus l'infini, g de x est positive. D'accord? Donc, c'est ça le demande de cette question. Maintenant, passons à la deuxième partie. La deuxième partie de cet exercice, donc, soit f, une fonction définie sur R par, alors, f, une fonction définie sur R par f de x égale à quoi? Égale à x au carré moins x exponentielle de moins x plus x. D'accord? Donc, c'est ça, l'expression de f de x. La première question, c'est de vérifier que pour tout x appartient à R, on a f de x. Donc, pour tout x appartient à R, on a f de x égale à quoi? Égale à x au carré sur l'exponentielle de x moins x sur l'exponentielle de x plus x. Donc, il est facile de vérifier que f de x égale à cette expression. En commençant par la première expression. Donc, on a, qu'est-ce qu'on dit? On a, quel que soit x appartient à R, f de x égale à quoi? Égale à x au carré moins x, l'exponentielle de moins x, plus x. Voilà. Or, f de x égale à quoi? L'exponentielle de moins x égale à quoi? Égale à 1 sur l'exponentielle de x. L'exponentielle de moins x égale à 1 sur l'exponentielle de x. Alors, je vais avoir x au carré moins x fois 1 sur l'exponentielle de x plus x, n'est-ce pas? Maintenant, je vais effectuer la multiplication. Je vais effectuer la multiplication. La multiplication, alors je vais avoir x au carré moins x fois 1 sur l'exponentielle de x, c'est-à-dire sur l'exponentielle de x plus x. Maintenant, comme vous savez, a moins p sur c égale à a sur c plus moins p sur c. Je vais diviser le dénominateur. Je vais avoir quoi?
x au carré sur l'exponentielle de x, moins x sur l'exponentielle de x, plus x. Et c'est ça. Donc, la démonstration est achevée. Alors, f de x égale l'exponentielle au carré sur x au carré, pardon, sur l'exponentielle de x, moins x sur l'exponentielle de x, plus x. Donc, c'est ça la question. Et donc, la deuxième partie de cette question, c'est de démontrer que la limite, et on doit démontrer que la limite, lorsque x tend vers plus l'infini de f de x, égale à plus l'infini. Donc, notez bien, lorsqu'il vous donne une vérification, c'est-à-dire une note à l'expression d'une fonction, de la fonction f, et puis il vous demande de calculer la limite. C'est-à-dire, je vais utiliser la deuxième expression qu'il nous donne. D'accord? On va utiliser la deuxième expression. Je ne vais pas calculer cette limite avec la première expression de la fonction f, mais je vais utiliser la deuxième expression. Alors, donc, la limite, donc, cette limite égale à quoi? Alors là, égale à la limite lorsque x tend vers plus l'infini. Je vais utiliser la deuxième forme de f de x, c'est x au carré sur l'exponentielle de x, moins x sur l'exponentielle de x, plus x. Donc, or, ou quand la limite, lorsque x tend vers plus l'infini, de x au carré sur l'exponentielle de x, égale à quoi? Égale à la limite, lorsque x tend vers plus l'infini, de 1 sur l'exponentielle de x sur x au carré, n'est-ce pas? Car x au carré sur l'exponentielle de x égale à 1 sur l'exponentielle de x sur x au carré. D'accord? Vous pouvez, donc je vais avoir 1 fois l'inverse de x au carré, l'inverse de l'exponentielle de x sur x au carré, c'est 1 fois x au carré sur l'exponentielle de x au carré. Je vais obtenir x au carré sur l'exponentielle de x, n'est-ce pas? D'accord? Et la limite, lorsque x tend vers plus l'infini, de l'exponentielle de x sur l'exponentielle à la puissance n, pour toute n appartient à n, égale à quoi? Égale à plus l'infini. Donc, l'exponentielle au carré sur x à la puissance n, n dans ce cas égale à 2, égale à, cette limite égale à plus l'infini. Alors, 1 sur plus l'infini, je vais obtenir 0. Donc, c'est la même procédure qu'on va faire pour x sur exponentielle de x. Dans ce cas, je vais obtenir la limite lorsque x tend vers plus l'infini de 1 sur l'exponentielle de x sur x, qui est égale à 1 sur plus l'infini, c'est 0. Et la limite, lorsque x tend vers plus l'infini de x, c'est plus l'infini. Alors, 0 plus moins 0, c'est 0, plus l'infini, c'est plus l'infini. Ce qui implique que la limite, lorsque x tend vers plus l'infini, de f de x égale à plus l'infini. D'accord? Donc, c'est ça la démonstration. Passons maintenant à la deuxième question. C'est calculer la limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x moins x et déduire que la courbe ci de f admet une asymptote d au voisinage de plus l'infini. Et son équation cartésienne, c'est y égale à x. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Regardez bien. Il nous demande de calculer. Il nous demande de calculer la limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x moins x. D'accord?
Donc, si vous essayez à utiliser la première expression de la fonction f, vous allez aboutir à un résultat non défini. C'est-à-dire, je vais utiliser la deuxième expression qu'on a démontrée dans la première question. Donc, qui est égal à quoi? Égal à la limite lorsque x tend vers plus l'infini de quoi? F de x, je vais utiliser la deuxième expression. Si x au carré sur l'exponentielle de x moins x sur l'exponentielle de x plus x, c'est ça f de x moins x. Je vais simplifier par x moins x. Donc c'est la limite lorsque x tend vers plus l'infini de x sur l'exponentielle de x moins x au carré sur l'exponentielle de x sur x sur l'exponentielle de x. Donc on a démontré que x au carré sur l'exponentielle de x en plus l'infini égale à 0. Et aussi x sur l'exponentielle de x, la limite lorsque x tend vers plus l'infini, c'est 0. 0 moins 0, c'est 0. D'accord? Donc c'est ça la valeur de cette limite. Et qu'est-ce qu'on va déduire? On déduit que que C de f. Alors, on a, pour la déduction, regardez bien, on a la limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x égale à plus l'infini. D'accord? Et on a aussi la limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x sur x, de f de x moins x égale à 0. Donc, qu'est-ce que nous manque? Qu'est-ce que nous manque pour aboutir à une branche ou une branche infinie? Donc, il me manque la limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x sur x. La limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x sur x égale à quoi? Égale à la limite lorsque x tend vers plus l'infini de, je vais obtenir quelque chose comme ça, x au carré sur x exponentielle de x moins x sur l'exponentielle de x fois x plus 1. Je vais simplifier par x et je vais obtenir que cette limite est simple à calculer, égale à 1. Dans ce cas, j'ai calculé la limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x égale à plus l'infini, puis j'ai calculé f de x sur x, j'ai trouvé la valeur de cette limite égale à 1. Alors, je vais calculer la limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x moins ax. C'est ça a. Donc ax c'est x. Et j'ai trouvé 0. Alors, qu'est-ce que je vais déduire? Alors, C de f admet une asymptote oblique au voisinage de plus l'infini défini par y égale à x. C'est ça son équation cartésienne. D'accord? Passons maintenant à la troisième question. Si tu vérifies que f de x égale à une expression et calculer la limite. Voilà. Donc, j'avais dit que lorsqu'elle vous demande de vérifier quelque chose et calculer la limite, c'est-à-dire on va utiliser l'expression qu'on a vérifiée. Alors, dans ce cas, qu'est-ce que je vais faire? Regardez bien. Je dois démontrer que pour tout x appartient à R, f de x égale à quoi? F de x égale à x au carré moins x
plus l'exponentielle de x sur l'exponentielle de x. D'accord? Donc, qu'est-ce que je vais faire? Pardon, plus moins x plus x exponentielle de x. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais commencer par cette partie. On a, quel que soit x appartient à r, x au carré moins x plus x exponentielle de x sur l'exponentielle de x égale à quoi? Je vais diviser le dénominateur. Alors, c'est x au carré sur l'exponentielle de x moins x sur l'exponentielle de x plus x, l'exponentielle de x sur l'exponentielle de x qui est égal à x au carré sur l'exponentielle de x moins x sur l'exponentielle de x. Je vais simplifier par l'exponentielle de x plus x. Regardez bien. À quoi égale à x au carré sur l'exponentielle de x moins x sur l'exponentielle de x plus x égale à f de x. D'accord? Donc c'est ça la réponse. Maintenant, je vais calculer la limite lorsque x tend vers moins l'infini. Limite lorsque x tend vers moins l'infini de f de x égale à la limite lorsque x tend vers moins l'infini. Je vais utiliser cette expression x au carré moins x plus l'exponentielle de x sur fois x sur l'exponentielle de x. Dans ce cas, au voisinage de moins l'infini, x fois l'exponentielle de x, on a la limite lorsque x tend vers moins l'infini de x exponentielle de x égale à 0. Vous avez vu ça dans le cours. Et la limite de ce polynomial, la limite lorsque x tend vers moins l'infini de x au carré moins x, c'est plus l'infini. Et la limite lorsque x tend vers moins l'infini de l'exponentielle de x, vous avez vu ça dans le cours, c'est 0 plus. Alors, 0 plus l'infini, c'est plus l'infini. C'est 0 plus, c'est quoi? C'est plus l'infini. Donc, je vais trouver que cette limite égale à plus l'infini. Maintenant, passons à la troisième question. Pardon, la quatrième question. C'est de calculer la limite lorsque f de x, lorsque x tend vers plus moins l'infini, de f de x sur x, et on va interpréter le résultat géométriquement. Alors, je vais utiliser la même expression. Alors, la limite, lorsque x tend vers moins l'infini de f de x sur x égale à quoi? Égale à la limite, lorsque x tend vers moins l'infini, de quoi? C'est ça, f de x sur x. Alors, je vais obtenir x au carré moins x plus l'exponentielle de x fois x sur x, l'exponentielle de x. Donc, je vais procéder à la même méthode. X au carré moins x au moins l'infini égale à plus l'infini. Exponentielle de x fois x, c'est 0. X fois l'exponentielle de x, c'est 0 moins. Alors, plus l'infini sur, plus l'infini sur 0 moins, c'est moins l'infini. Et c'est ça le résultat qu'on veut. Pour l'interprétation géométrique, premièrement, on a calculé la limite lorsque x tend vers moins l'infini de f de x. On l'a trouvé égal à plus l'infini. Puis, on a calculé la limite lorsque x tend vers moins l'infini de f de x sur x. On a trouvé quoi? Moins l'infini. Dans ce cas, qu'est-ce que je vais déduire? Que si le f admet donc une branche parabolique
au voisinage de moins l'infini au sens d'axe de l'axe des abscisses, au sens de OY, c'est-à-dire l'axe des abscisses. Pardon, l'axe des ordonnées. L'axe des ordonnées. Pourquoi l'axe des ordonnées? Parce qu'on a trouvé moins l'infini. Si on avait trouvé 0, donc on peut dire l'axe des abscisses. Mais maintenant, moins l'infini, donc l'axe des ordonnées, OY. Passons maintenant à la question suivante. Vérifier que f de x moins x et x au carré moins x ont le même signe sur l'intervalle R. Alors je dois prouver que f de x moins x et x au carré moins x ont le même signe. Regardez bien qu'est-ce que je vais faire. Donc, pour tout x appartient à R, qu'est-ce que j'ai? F de x moins x égale à quoi? Maintenant, je vais utiliser la première expression. Donc, vous avez le choix d'utiliser n'importe quelle expression citée dans l'exercice. Mais, chacun de nous a ses astuces pour démontrer les questions. D'accord? Il faut que la question soit vraie et complète. Alors, f de x moins x, c'est x au carré moins x exponentielle de moins x plus x moins x, ce qui est égal à x au carré moins x exponentielle de moins x. Or, quel que soit x dans R, qu'est-ce que j'ai? L'exponentielle de moins x est supérieure strictement à 0. Et qu'est-ce que je vais déduire? Je vais dire que donc le signe de f de x moins x c'est le même signe de x au carré moins x, parce que l'exponentielle de moins x est toujours positive. Alors, la question du signe est relative maintenant à le signe de x au carré moins x. Dans ce cas, f de x moins x et x au carré moins x ont le même signe sur R. D'accord? Passons maintenant à la question suivante. C'est déduire que C est sur en haut de la droite D, sur les deux intervalles moins l'infini 0 et 1 plus l'infini, et au-dessus de l'intervalle, au-dessus de D sur l'intervalle 0, 1. D'accord? Donc, qu'est-ce que je vais faire? Donc, cette question, on va étudier la position relative de C de F et D sur R. Dans ce cas, on doit calculer f de x moins x. On doit étudier le signe de f de x moins x. Et on avait démontré que le f de x moins x et x au carré moins x ont le même signe. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tracer un petit tableau. X moins l'infini plus l'infini, x au carré moins x, f de x moins x, et là la position relative. La position relative de ces IT. D'accord? Regardez bien. X au carré moins x s'annule sur le point 0 et 1. Vous devez résoudre l'équation x au carré moins x égale à 0
vous allez factoriser par x et vous allez trouver x facteur x moins 1 égale à 0. Alors x égale à 0 ou x moins 1 égale à 0. Ce qui implique que x égale à 0 et x égale à 1. 0 et 1. Donc si x au carré moins x s'annule en 0 et 1, alors il est forcément que f de x moins x s'annule en 0 et 1. Dans ce cas, à position relative, les points dans lesquels s'annule f de x moins x sont les points d'intersection. Point d'intersection. Point d'intersection. Dans ce cas, donc x au carré moins x. Donc je vais mettre là le moins et là le plus, Pourquoi? Parce que A, dans ce cas, est positif. Donc c'est le contraire de le signe de A, c'est le moins et là, plus. Parce que A est positif. Donc, et on a prouvé que x au carré moins x ont le même signe. Plus, moins, plus. C'est-à-dire, dans ce cas, C est en haut du T. Et aussi là, parce qu'il est positif, la même. Donc c'est en haut de, mais là, c'est en bas de la droite, D'accord. Alors, sur l'intervalle moins l'infini 0, union 1 plus l'infini, C est au-dessous de T. Et sur l'intervalle 0, 1, il est au-dessus de D. Maintenant, démontrer que pour tout x appartient à n, f' de x égale à g de x exponentielle de moins x. Alors, il faut prouver que pour tout x appartient à R, f' de x égale à g de x exponentielle de moins x. Donc, je vais déclarer que f est dérivable. Alors, on a f est dérivable sur R. Et, quel que soit x appartient à R, f' de x égale à x au carré moins x exponentielle moins x plus x plutôt prime égale à x au carré moins x exponentielle moins x prime plus x prime. D'accord? F fois g prime, c'est f prime fois g plus f g prime. Donc c'est x au carré moins x prime exponentielle moins x plus x au carré moins x exponentielle moins x prime plus x prime c'est 1. Alors, x au carré moins x prime c'est 2x moins 1 exponentielle de moins x. Exponentielle de moins x prime c'est moins l'exponentielle de moins x facteur x au carré moins x plus 1. Je vais développer, c'est 2x exponentielle de moins x moins exponentielle de moins x moins x au carré exponentielle de moins x plus x exponentielle de moins x plus 1. D'accord? Donc, 2x exponentielle de moins x plus x exponentielle de moins x, c'est 3 x exponentielle de moins x moins x au carré exponentielle de moins x moins l'exponentielle de moins x plus 1. D'accord? Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais factoriser par l'exponentielle de moins x. Je vais factoriser par l'exponentielle de moins x.
et je vais trouver égale l'exponentielle de moins x facteur 3x moins x au carré, 3x moins x au carré, moins 1, donc c'est 1 sur l'exponentielle moins x, c'est l'exponentielle de x. Et c'est ça la forme de j de x égale à j de x, l'exponentielle de moins x. Maintenant, déduire que f est décroissante sur l'intervalle moins l'infini 0 et croissante sur l'intervalle 0 plus l'infini. Donc, à partir de cette expression, on doit étudier la monotonie de la fonction f. Regardez bien. On a que soit x appartient à r, f' de x égale à g de x exponentielle de moins x. D'accord? Or, l'exponentielle de x moins x est supérieure strictement à 0 pour x dans R. D'accord? Alors, le signe de f' de x, c'est le signe de j de x. Alors, f' de x et j de x ont le même signe. D'accord? Comme j de x, la deuxième question, j de x. Donc, qu'est-ce qu'on avait trouvé dans la première question de cet exercice? Que j de x est j de x inférieur à 0 pour x dans moins l'infini 0 et j de x supérieur à 0 pour x dans l'intervalle 0 plus l'infini. D'accord? Alors, on avait dit que f' et j ont le même signe. Alors, c'est-à-dire que f' de x est négatif sur l'intervalle 0, moins l'infini 0 et j de x, c'est-à-dire x moins l'infini 0, moins l'infini plus l'infini 0. f' de x. Et aussi j de 0 égale à 0. C'est-à-dire, si j de 0 égale à 0, alors f' de 0 égale à 0 aussi. Donc ça met sur 0. Et sur l'intervalle moins l'infini 0, il est négatif. Et sur l'intervalle 0 plus l'infini, il est positif. Car f' et g ont le même signe. D'accord? Dans ce cas, on déduit que f est décroissante sur l'intervalle moins l'infini 0 et croissante sur l'intervalle 0 plus l'infini. Donc, la question suivante, c'est de tracer la table de variation. Il est facile. La table de variation. On a dit qu'il est négatif et positif sur l'intervalle 0 plus l'infini, c'est-à-dire f est croissante. On a calculé la limite, c'est plus l'infini, et f de 0 égale à 0. D'accord? Maintenant, il nous demande de prouver que pour tout x appartient à R, on a f seconde de x égale à x au carré moins 5x plus 4 exponentielle de moins x. D'accord? Regardez bien. On a quel que soit x appartient à R. F', pour calculer f seconde,
parce que f seconde de x égale à f prime de x prime, si f prime de x prime, c'est-à-dire il faut déclarer que f prime est dérivable. Alors on a f prime est dérivable sur R. Alors pour tout x, alors f seconde de x égale à f prime de x prime égale à quoi? Égale à f prime ici, j prime de x exponentielle de moins x prime, et vous avez trouvé que x au carré moins 5x plus 4 exponentielle de moins x. Alors, pour prouver que si de f admet deux points d'inflexion, les points d'inflexion, c'est-à-dire il faut que f seconde s'annule dans ces deux points et elle change son signe. Dans ce cas, on avait dit que l'exponentielle de moins x est strictement positive, donc il n'est jamais égal à 0. Donc je vais trouver, je vais résoudre l'équation moins. Pardon. Pour déterminer les points d'inflexion, qu'est-ce que je vais faire? Regardez bien. Donc, je dois résoudre l'équation f seconde de x égale à 0. À quoi égale l'expression de f seconde de x? C'est x au carré moins 5x plus 4, l'exponentielle de moins x. Alors, l'exponentielle de moins x est différente à 0. Alors, x au carré moins 5x plus 4 égale à 0. Ici, vous arrivez à résoudre cette équation, vous allez trouver que les solutions sont x1 égale à 1 et x2 égale à 4. Dans ce cas, x moins l'infini plus l'infini, x au carré moins 5x plus 4, f seconde de x. Alors, il s'annule de 1 et 4. Dans ce cas, sur l'intervalle moins l'infini, 1 et 4 plus l'infini, car a est positif, donc lui plus, et là moins. Alors, f seconde aussi, plus, moins, plus, parce qu'il a le même signe avec x au carré moins 5x plus 4. Parce que x au carré, l'exponentielle de moins x est toujours positive. Alors, dans ce cas, dans le point 1, f seconde s'annule et elle change son signe, et aussi dans le point 4, f seconde s'annule et elle change son signe, et on déduit que les deux points qui ont l'abscisse 1 et 4 sont deux points d'inflexion. Maintenant, passons au traçage de la courbe. Donc, le traçage de la courbe, ce qu'on va faire, il faut rassembler toutes les informations qu'on a trouvées. Dans cet examen, il nous déclare que la norme de I égale à la norme de G égale à la norme de K égale à 1 cm. Chaque division vaut 1 cm. Comme 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, moins 1, moins 2, moins 3, moins 4. 4, moins 3, 1, 2, 3, 4, moins 2, moins 3, moins 4. On a démontré que F admet une droite, admet une asymptote oblique, y égale à x. Alors, je vais la tracer. Donc, pour x égale à 0, y égale à 0, pour x égale à 1, y égale à 1, c'est ça. Au voisinage de plus l'infini, donc, c'est pas la peine de la tracer sur l'intervalle moins l'infini 0, donc y égale à x, c'est ça d. Et aussi, la dérivée s'annule au point 0, parce que f' de 0 est égal à 0. Alors, on a une tangente. On se prend une tangente horizontale. On a deux points d'inflexion
1 et 4. Alors, l'image de 1, c'est 1. C'est ça le premier point. Et f de 4 est égal à 4, virgule 2. Donc, c'est ça 4. D'accord? Donc, on a trouvé que la fonction f admet une branche parabolique au sens de OY au voisinage de moins l'infini. Or, f est décroissante sur son intervalle. Donc, je vais trouver comme ça. Décroissante. D'accord? Donc, f est décroissante sur l'intervalle moins l'infini 0. Et elle admet une branche parabolique. Donc, c'est là, au sens de l'axe OY. Et elle est croissante sur l'intervalle 0 plus l'infini. Donc, dans ce cas, elle est croissante. D'accord? Donc, décroissante, croissante. Et si de f, pour ce qu'on avait vu sur l'issue de la position relative, on a dit que sur l'intervalle moins l'infini 0, si de f est en haut de la droite t, sur l'intervalle 0, 1, il est au-dessus, et sur l'intervalle 1 plus l'infini, il est en haut, et la droite, c'est une asymptote oblique, dans ce cas, et lui, donc, je vais continuer. Donc, une asymptote. D'accord? Donc, c'est comme ça, la courbe de cet exercice. Et merci beaucoup pour votre attention, et veuillez s'abonner à ma chaîne pour que vous recevrez plusieurs vidéos pour ce qui concerne la préparation de l'examen national. Et merci pour votre attention.